Bonjour, bienvenue à l'émission théologique. Mon nom est Jean-Pierre Desmarais. Restez à l'écoute, dans quelques instants, nous allons voir Jésus dans l'Ancien Testament. Jésus dans l'Ancien Testament. On peut voir dans Psaume au chapitre 40 au verset 7 et dans Hébreux au chapitre 10 au verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Aujourd'hui, nous allons regarder si on peut apercevoir des signes de Jésus dans l'histoire de Balak, roi de Moab, et le prophète Balaam. Dans le livre des Nombres au chapitre 22, on voit Balak, roi de Moab, qui a peur d'Israël, qui sont tout près dans les plaines de Moab, en face de Jéricho. Il envoie ses serviteurs chercher le prophète Balaam afin qu'il maudisse le peuple juif. Au verset 3, on le voit rempli de terreur face à Israël. Il dit, cette multitude va tout dévorer sur son passage. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Il lui dit par la suite, je te promets beaucoup d'honneur. Balaam répondit, même si tu me donnais une maison pleine d'or, d'argent, je dirai seulement les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. On les voit aller par la suite au sommet de Pisga, offrir des holocaustes, et ensuite sur le sommet de Péor. Que voyait-il au sommet de ces montagnes? Regardons ensemble comment le campement du peuple juif était installé dans le désert. Dans Nombres, au chapitre 3, au verset 42, ça nous dit que les Lévites campaient au centre avec environ 22 300 prêtres, avec la porte qui était dirigée vers l'est. Dans Nombre 2, les Israélites campaient autour, sous les enseignes de groupes familiales. À l'est, sous l'enseigne du lion, on pouvait retrouver les tribus de Juda, Isaacar et Zabulon pour un total de 186 400 hommes. Au sud, sous l'enseigne d'un homme, on pouvait retrouver Ruben, Siméon et Gad pour un total de 151 450 hommes. À l'ouest, sous l'enseigne du bœuf, on voyait Éphraïm, Manassé et Benjamin pour un total de 108 100 hommes. Et au nord, sous l'enseigne d'un aigle, on voyait la tribu de Dan, Asser et Naphtali pour un total de 157 600 hommes. On dit que Dieu est omniscient, il est omnipotent et omniprésent, qu'il voit tout, il voit le début, il voit le présent et même la fin. J'aimerais vous donner une illustration de ce que je veux dire. Exemple, il y a une parade dans la rue en face de chez moi. On me dit, viens vite, la parade est déjà commencée. J'arrive sur le balcon, ah, zut, j'ai manqué le début de la parade. Je ne vois que ce qui est devant mon balcon. Dieu n'est pas limité comme nous. Exemple, si je prends un hélicoptère et je monte au-dessus de la parade, maintenant, je peux voir le début, le milieu et même la fin en même temps. Restons dans cet hélicoptère, allons voir ce que Balaam voyait au sommet des montagnes. Wow! C'est incroyable! On peut y voir la formation de la croix, que nous avons un Dieu formidable. Dans cette formation, on peut aussi voir le même modèle qu'il y avait autour du trône. Dans Apocalypse chapitre 4, au verset 7, le premier être vivant était semblable à un lion, le second à un bœuf, le troisième à un homme et le quatrième à un aigle. On voit la même chose aussi dans Ézéchiel 1, verset 10. Dieu ne fait rien à peu près. Tout est calculé depuis avant la fondation du monde. Si vous regardez dans Psaume 139 au verset 13, « Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existe encore. » Éphésiens 2, au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions
Nous avons tous un parcours qui a été préparé pour chacun de nous avant même la fondation du monde. Le Saint-Esprit en nous va nous diriger dans ses œuvres. Nous avons juste à avancer sans courir. Ils seront là devant nous. J'espère que vous avez aimé notre petit partage aujourd'hui. Si oui, cliquez sur « J'aime ». Une autre bonne façon de nous aider chez Théovox est de partager nos vidéos avec vos amis. Le but premier est de faire connaître notre Sauveur Jésus-Christ à tous. À bientôt!